Tu passes pour un mec qui sait tout et il te manque une fiche sur Salvatore. C'est il quoi? a une particularité anatomique que tu sembles ignorer. Adamo, bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis très content de vous accueillir parce que je demande depuis 2 ans dans cette interview psy, est-ce que vous êtes Adamo? Et c'est toi qui as lancé ça, les gens sont beaucoup Adamo. Moi, j'ai relancé Dave. Je ne sais pas si je t'ai relancé. C'est vrai qu'il Merci, a en tout cas. Il a fait beaucoup pour Dave. Je pense que j'ai dû dire Adamo un soir. Je sais pas. Est-ce que vous êtes Adamo? Et la prochaine Ouais. fois, ce sera est-ce que vous êtes Obispo? Et Obispo rentrera, voilà. Bien, alors, vous avez vendu 80 millions d'albums. En 35 ans, c'est une moyenne honorable. C'est pas mal quand même, hein? C'est pas mal. C'est beaucoup, non, franchement, je croyais pas. Hein. Et au-delà de ces chiffres... Tout ça à la même personne, hein, bravo. Hein? Non, mais c'est fou, non, mais c'est vrai. Puis ça va mieux, là, pour vous, au niveau de l'image, hein, ces temps-ci, là. Ça va, on commence à dissiper un certain malentendu par C'est rapport vrai. à... J'ai lu, d'ailleurs, beaucoup de bons articles sur vous dans des journaux comme Libération, comme Télérama, et c'était pas... Il y a une quinzaine d'années, et même encore 5 ans, c'était pas le cas, non? C'est vrai qu'on m'avait laissé dans le tiroir des chanteurs des années 60, un peu fleur bleue. Moi, l'image ne me déplaît pas du tout, mais disons que c'était une facette de ma personnalité, on occultait trop l'autre, où j'ai écrit quelques chansons plus concernées. Comment? Il dit qu'on occultait le côté Destroy d'Adamo. Donc ce nouvel album s'appelle Par les temps qui courent, 16 nouveaux titres, écrits par vous, paroles et musique. Enfin, il y en a une qui a retenu mon attention, c'est Le monde a mal, une chanson que vous avez écrite... Lorsque j'ai visité les camps de réfugiés à la frontière du Kosovo, en effet, dans tant d'absurdité, je ne pouvais pas m'empêcher d'écrire cette chanson. Oui, vous étiez en Albanie, à Koukes, c'est ça? Oui, en tant qu'ambassadeur de l'UNICEF. Oui. Mais alors, aujourd'hui, quand vous voyez l'expansionnisme albanais en Macédoine, par exemple, et cette volonté de faire la grande Albanie, est-ce que finalement, vous n'avez pas envie de faire une autre chanson? Mais vous savez, ce n'est pas systématique. Il faut que je m'imprègne du problème. Et puis, il y a des choses qui m'interpellent et d'autres moins. Quand vous avez fait la chanson qui s'appelle Inch'Allah, sur Jérusalem, vous avez fini par corriger 2 strophes parce que vous aviez oublié de parler de la souffrance de l'autre camp. Est-ce que vous n'avez pas peur avec cette chanson qu'il se passe la même chose? C'est-à-dire que vous parlez que d'un camp? Est-ce que finalement votre boulot c'est... Mais là, je parle de peuples rejetés pour chasser, donc il n'y a pas de nationalité précise. Alors, la sortie de cet album correspond au début de votre tournée qui a commencé le 27 février à l'Olympia, votre salle fétiche. Vous avez fait votre première Olympia en 63. Je vous regarde parce qu'il n'y a que vous ici qui pouvez vous souvenir de ça. Vous êtes né en 51, vous? Oui. André et Odette. Qui avaient eu une lapine pleine pour leur mariage. Non, pas Et alors, non, mais en 63, donc, vous faites l'Olympia avec Cliff Richard et les Shadows. Vous vous souvenez d'Apache, quand même? Oui, les Shadows. Absolument. Il y a bien Sylvie Vartan en première partie des Beatles. Ouais, hein, bien avec sûr. Trini Lopez. Avec Trini Lopez, absolument. J'y étais aussi. Ouais. Bien, et puis après, bon, ben voilà, la tournée va continuer. Elle commence en France, Belgique, Suisse, Japon, Québec, etc. D'ailleurs, J'irai le voir. Vous viendrez? on va souvent au Québec, Lisa. Ah oui. Ouais. Vous y allez quand? Pour l'entretien. Pendant mon temps. Vous y allez tous les combien, en gros? Tous les 2 mois à peu près. Tous les 2 mois? Et lui vient? Ouais. Tous les combien, Lisa? C'est variable, ça dépend quand je travaille ou quand il travaille. Je crois qu'il y a du souci à se faire, mais je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Alors cet été Adamo sort un roman que vous avez écrit, qui sort chez Albin Michel, qui s'appelle « Et paisible coule la haine ». Alors on s'imagine qu'il s'agit de haine, et en fait pas du tout, la haine c'est une rivière. C'est la rivière qui traverse Jemappes où j'ai vécu la première partie de ma vie. Voilà. Et je n'invente rien, Jemappes est au confluent de la haine et de la trouille. C'est incroyable. C'est comme ça. C'est Jean Roucas qui va être content. Et hop, c'est reparti sa carrière, hein, sketch. Tu as relancé Dave, tu peux relancer Jean Roucas, tu t'en fous. Hein. Bien, en fait, vous n'êtes pas du tout né à Jemappes, mais vous êtes né en Sicile en 1943, à Cosimo. Oui. Vous êtes l'aîné d'une famille de 7 enfants. Votre père était maçon, il s'appelait Antonio. C'est une émission très papa-maman ce soir, j'ai décidé. Et votre mère s'appelait Concetta. Absolument, voilà, oui. hein, elle s'occupait de la famille, évidemment. Et vous dites que votre timidité, votre mélancolie, ça vient d'elle, ça vient de Concetta.
Je pense, oui, même peut-être la façon de chanter. Chanter souvent des cantilènes siciliennes. En cousant. En cousant, en Chanter brodant. en cousant, comme ça, tu vois. Absolument. Vous êtes bien informé. Bah oui, je connais bien votre mère, d'amour. Alors, après la guerre que votre père a passée dans l'aviation, Oui. votre père revient en Sicile, évidemment, c'était chômage et désolation. Et il y avait comme ça, une rumeur qui disait dans le Nord, il y a du travail. Dans le Nord et aussi en Amérique du Sud. Ouais. Et je me dis souvent, que serais-je devenu si mon père, comme mon oncle et ma tante, avaient choisi l'Amérique du Sud. Oui, l'Argentine, oui. Oui. Ouais. Ouais. Et alors, cette espèce de phrase d'espoir, comme ça, circulait. Les hommes parlaient de ça le soir. Ils disaient, dans le Nord, en Amérique du Sud, il y a du travail. Et votre père part avec sa valise en carton, hein, un petit peu comme, On peut réécrire. comme ta ça, copine, Lolo. Et donc, quelques mois plus tard, il revient vous chercher. Il a trouvé une place dans une mine de charbon en Belgique. Et en 1947, vous prenez le train pour la première fois. Vous avez 4 ans et vous partez en Belgique. Voilà, travailleur immigré. Vous allez d'abord à Glun, dans une cité ouvrière. C'est d'anciens baraquements de prisonniers de guerre. C'était dur quand même, des petites baraques au toit de tôle. Mais en fait, pour moi, tant que j'avais la main de mon père d'un côté et celle de ma mère de l'autre, Ouais. J'étais bien, j'étais au soleil. Mais pour eux qui étaient très jeunes, le déracinement a dû être Bah très ouais. dur. Ouais. Alors vous écoutez quand même la radio italienne dans Oui. ces baraquements. Oui. La vie est dure, mais quand même, effectivement, il y a des bons moments. De temps en temps, vous voyez vos parents le dimanche qui dansent enlacés. Et ça égaye un peu votre vie. Oui, et je leur ai même dédié une chanson, un hommage sans doute un peu tardif, comme c'est toujours le cas Comme par rapport Junio. aux parents. Oui. Il s'appelle Les Heures Bleues, pour les remercier justement de ces bons moments. Alors, drame, votre père a un accident du travail, invalide à 60%, il ne peut plus travailler au fond, dans la mine. Et là, vous allez habiter à Jemappes, justement. Voilà. Et alors, en 1950, vous avez une première maladie. Vous n'avez pas de chance avec la santé, vous, hein? Oui. Enfin, je m'en suis sorti jusqu'à présent. Non, non, mais c'est vrai, hein? Oui. Parce qu'après, Mais- en 84, il y a eu le triple pontage oui. coronarien. Oui. Là, c'est la méningite. Non, mais, excusez-moi, ça me fait rire, mais l'accumulation de malheur, à un moment, c'est comme c'est le cinéma comique. Hein. L'accumulation de malheur, à un moment, c'est drôle. Quoi. Oui, bah oui, c'est vrai. De ma fauteur. Méningite doublée d'une mastoïdite. Moelle épinière bloquée. Non, mais attendez, c'est pas de la rigolade. Quoi. Non, mais bon, aujourd'hui, on en rit, mais. Tout ça. Ouais, Ce que j'ai pas fait pour être connu, vraiment. ouais. Et ça vous permet quand même de rencontrer Sœur Marie-Gabrielle, qui vous a Oui. beaucoup apporté, qui vous a surtout appris à lire et à écrire, Oui. à l'hôpital de Louvain. Oui. Non. Oui, c'est un autre. Ah bon. Voilà. Et puis des séquelles un peu moins utiles que lire et écrire. Surdité de l'oreille droite. Vous êtes toujours sourd de l'oreille droite? Oui, j'entends à 40%, disons, mais ça va. Et puis alors cette paralysie d'un côté qui vous donne ce côté... Non mais c'est vous. Vous avez le visage un petit peu paralysé à droite aussi, non? Je ne sais pas. Disons que c'est vrai que, comme j'entends moins bien à droite, Ouais. je parle vers l'oreille d'où Ah, j'entends mieux. c'est ça. Donc, c'est possible que j'ai la bouche un peu de travers. Je me demandais toujours Mais ça pourquoi m'aide, vous j'arrive aviez à la chanter. moitié du visage qui sourit et l'autre moitié qui Comme était Stallone, triste. hein. Comme ça, j'arrive à chanter en stéréo, comme ça. Voilà. Bien. Vous allez à l'école, vous êtes missionnaire, vous voulez jouer au foot. Hein. Oui. Et puis là, on vous offre une guitare. Et comme souvent chez les jeunes enfants, quand on leur offre un instrument de musique, ils s'y collent. Et votre père, pour vous payer des leçons de solfège, économise très durement sur son salaire. Hein. À 8 ans, vous traînez sur les marchés pour acheter les 78 tours. Et vous avez votre premier prix de la chanson. Vous gagnez 2 kilos de chocolat Absolument. en chantant une chanson de Luis Mariano. C'était quoi? L'amour est un bouquet de violettes. C'est comment? Ah, vous n'avez pas connu ça, vous? Non. Ouais, un bouquet de violettes. Ah, c'est ça. Ce soir, cueillons ces fleurettes. Vous faites bien Mariano, dites-moi. Ah, je le faisais bien, ouais. Ouais. Mariano savait pas Vous du la tout connaissez, faire, vous, Gérard, non? Voilà, vous commencez comme ça, donc sur la place du marché de Jemappes, et puis vous gagnez 2 kilos de chocolat, et après votre carrière est Mes lancée. parents n'ont pas cru. Hein. Ouais, après vous faites les balles, les kermesses, les Ouais. restos, enfin je veux dire, vous devenez une star énorme dans la région Les restos, oui, c'est voilà, dans la région de Jemappes. Et vous participez, on parlait de l'homme des vœux Bartissol tout à l'heure, vous participez à un radio-crochet, la caravane RTL Montsavon, Absolument. avec une chanson que vous aviez écrite, Didier. Si j'osais te parler Première chanson d'Adamo, comme 16 ans. à une maman. 16 ans. Si j'osais. Si j'osais te confier mes rêves d'adolescent. Voilà, non mais bon. Les couilles n'étaient pas descendues à l'époque. Non mais si, le problème après, oui c'est vrai, il a raison. Après, quand votre voix est devenue plus rauque,
Oui. Votre père vous en a voulu, il vous a dit qu'il n'aimait pas votre nouvelle Et voix. surtout le curé de la paroisse qui m'a envoyé de la chorale. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et en fait, votre père n'était pas content que votre voix ait mué un moment. Et grâce à Aznavour, vous avez pu continuer parce que lui, c'était vraiment. C'est lui qui nous a ouvert la voie sans mauvais jeu de mots. Oui. Ouais. Vous vous souvenez de cette nuit blanche que vous avez passée à la gare du Nord? Vous veniez de Absolument. toucher un chèque de 5 000 francs, remis par Aznavour d'ailleurs. Oui. Et les banques étaient fermées, c'était le week-end. Et vous avez passé toute la nuit avec votre père dans la salle d'attente de la gare du Nord. Oui. Fou de bonheur en même temps. Mais à l'époque, on ne savait même pas qu'il y avait des hôtels. Ça faisait partie d'un autre monde. Oui. Ouais. Donc c'était normal qu'on dorme à la salle d'attente. Quoi. Alors là, beaucoup d'essais discographiques à partir de là, ça a mis du temps avant d'y arriver. Hein. Beaucoup d'échecs, aidés par le disquaire de Je Map, M. Donfu. Absolument. Hein. Oui. 1965, vous êtes en tête de tous les hit parades. Vous Moi, gagnez. je n'en connais aucune. Hein. Je vais pas jouer les rabat-joie, mais... Donc, avec vos premiers cachets, vous achetez une maison à vos parents. Et vous achetez une Alfa Romeo blanche. Sympa. Bah, vous étiez une star énorme. À 22 ans, vous aviez déjà vendu 6 millions de disques dans le monde. Et quand vous faisiez des tournées, vous remplissiez plus les salles que Montand, Piaf ou Johnny. Oui, Énorme. mais j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. En 66, vous êtes la deuxième vente de disques derrière les Beatles. D'ailleurs, un jour, vous allez à Abbey Road. Vous voulez rencontrer Paul McCartney, vous allez à Abbey Road. Et en arrivant, vous entendez la Marseillaise, vous dites « c'est pour moi ». C'est pas tout à fait comme ça. Ouais. C'est Charlie Marouani qui m'a dit « Tiens, si tu veux venir dire bonjour aux Beatles, j'ai parlé à George Martin, c'est maintenant. » Et au moment où j'entre dans leur studio, j'entends la Marseillaise. Ouais. Et c'est Charlie qui me dit « Tu as vu, ils sont gentils, ils croient que tu es français, ils te jouent la Marseillaise. » Et pendant 6 mois, je l'ai cru. Voilà. Et c'était l'intro de All You Need Is Love. Absolument. Comme Sacré quand Charlie, quand même. On est naïf Ouais, et on ouais. ne peut pas changer. Surtout Charlie. Oui. Je ne savais pas qu'il était naïf comme ça. Ben, Bizarre, hein, comme ben quoi. oui. Bien, et puis après, alors, il y a pas mal de galères de nouveau. Hein. Vous pulvérisez l'Alfa Romeo dans un accident. Votre père... non, mais c'est vrai. Oui. Votre père décède dans la maison que vous lui avez achetée à côté de Non, Raguse. il meurt sur une plage en Sicile. Ah oui, en oui. Sicile, à côté de Raguse, oui. Absolument, oui. Hein. Ça fait beaucoup, oui. Ouais. Et vous l'aimiez beaucoup parce que quand votre premier disque, vous en avez vendu 37. Et Oui. votre père vous a quand même encouragé, parce que 37 disques, il faut dire, c'est pas beaucoup. Les membres de la famille, oui. Ah ouais. Et vous dites, s'il ne m'avait pas poussé à continuer à cette époque-là, j'aurais abandonné, quoi. Oui, moi, après avoir gagné le crochet, le concours de chant en question, bon, ben, la petite notoriété que j'avais acquise s'est estompée en quelques mois. Ouais. Et puis j'ai fait un disque, 2 disques, 3 disques, 4 disques, et ça ne fonctionnait pas. Et moi, je voulais retourner aux études. Et c'est là que mon père m'a vraiment surpris, puisque c'est lui qui m'a dit non, maintenant je sais quelle est ta voix. Et il est allé frapper aux portes jusqu'à ce qu'il trouve la bonne. Ouais. Alors après, vous avez eu une petite traversée du désert aussi, il faut bien le dire, un peu le creux de la vague. C'est dû à quoi, à votre avis? Mais Est-ce que c'est dû aux chansons, à la qualité des mélodies, tout simplement? sans doute. Il y a eu, entre les deux, il y a eu mai 68, je dois dire. Bon, l'optique d'un certain public avait bien changé. Et ils ont peut-être considéré que moi, je n'étais pas capable d'évoluer dans le même sens qu'eux. Ouais. Or, si vous voulez, je l'avais fait. Ouais. Mais ils n'ont peut-être pas pris la peine, ou les médias n'ont pas pris la peine de jouer les chansons plus adéquates à l'époque. Ouais, ouais. Ils s'en tenaient à mon image, et sur chaque disque que je sortais, alors que j'essayais de surprendre, on allait repêcher celle qui correspondait le plus à mon image. Donc, petit à petit, et puis il y a eu d'autres chanteurs qui sont venus, les gens se sont tournés vers d'autres, ce qui est normal. Et moi, d'un autre côté, j'avais l'occasion de chanter ailleurs. Ouais. Donc je n'ai pas perçu le danger, je me suis peut-être un peu trop éloigné à un moment donné. La seule chose que vous regrettez un peu, c'est peut-être de ne pas vous être bien occupé de vos enfants, non? C'est une des choses, en effet, que je regrette, c'est que sans doute, à certains moments, mes enfants ont dû avoir besoin de moi, et moi, j'étais pas là. Et quand je rentrais avec des cadeaux, je me voyais pas les enguirlander, donc lâchement, j'ai délégué sur les épaules de ma femme, mais elle a très bien fait ça. Ouais. Vous avez abusé un petit peu de votre statut de papa héros et... Oui, sans doute. Maintenant, mes enfants sont grands, on a eu des discussions, donc je pense qu'ils sont convaincus que ça ne pouvait pas être autrement, que leur père est un saltimbanque et qu'on ne peut pas le changer. Quoi. Et excusez-moi, je parle de moi à la troisième personne, c'était juste une parenthèse. Ça, il le fait souvent. Attention, vous allez avoir, vous savez quoi? Vous allez avoir une interview cauchemar. On ne bouge pas pendant le jingle.
Bien. Interview cauchemar. Quel pourrait être pour vous, Salvatore Adamo, le pire des accidents conjugaux? Vous faire surprendre par votre femme quand vous êtes avec votre maîtresse, surprendre votre femme avec votre meilleure amie, ou, troisième solution, surprendre votre femme et votre maîtresse ensemble. Oui, je pense que ce serait surprendre ma femme dans les bras du meilleur ami. Oui. Ouais. Pour vous, ça serait le pire. Je pense, oui. Quel est le pire cadeau qu'on puisse vous faire? Une perceuse sans fil, un abonnement dans un club de gym ou le nouveau CD d'Alain Rieu, par exemple? Voilà, une perceuse sans fil, allez, Ouais, oui, ouais. oui. La pire situation au quotidien pour vous, c'est d'avoir une cigarette mais pas de feu, d'avoir une carte bleue mais pas de code, ou d'avoir une fille canon mais pas de préservatif? Allez, la dernière quand même. Ouais. J'avertis ma femme que tout ça est théorique, n'est-ce pas? Oui, oui. Oui. C'est ce que vous lui dites en rentrant? Elle aussi. Quand tu vas la trouver avec ton meilleur ami, elle va te dire que c'est théorique. Et alors, une perceuse sans fil. Bravo. Quelle pourrait être pour vous la pire des illusions? Apprendre qu'il y a quelqu'un dans Casimir. Non. Que Thierry Lafond mettait des chaussettes dans son collant. Que Goldorak est doublé pour les cascades. Ou que Chirac est mêlé à l'affaire des HLM de la ville de Paris. Non, je pense que, comme je crois encore au Père Noël, apprendre d'un coup qu'il y a quelqu'un dans Casimir, ça Oui. bouleverserait ma vie, oui. Il y a quelqu'un dans Chirac ou pas? Ça serait bien. Casimir est homosexuel. Qu'est-ce qui est pire pour vous? Un portable qui sonne tout le temps ou qui sonne jamais? Ah, qui sonne jamais, oui. Ouais. Ah oui, bien sûr. Le pire, c'est de grandir seul, de vivre seul ou de vieillir seul. Je pense que c'est vieillir seul. Ouais. Avoir connu la compagnie et puis se retrouver seul. Parce que si on grandit seul, on a le temps de s'y habituer. Merci. Merci Salvatore. Laurent, je vais vous saluer. Oui, je suis très déçu parce que tu passes pour un mec qui sait tout et il te manque une fiche sur Salvatore. C'est Il a quoi? une particularité anatomique que tu sembles ignorer. Il a 3 seins. Oui, bravo Thierry, exact. Et quand on insiste, il le montre quand on insiste. Ici. Rentre. Ah, ça. Nichonman. Voilà. Ah ouais. Excusez-moi. Marcel a 4 couilles. Allez vite, on passe. Et il les montre quand on insiste. Je le me savais, mais moi je suis quelqu'un de discret, vous avez vu, quelqu'un de... J'ai rien à voir avec ce type-là. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.